Oui, c'est parti. OK. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 11 janvier 2022 à 19h30. Je demanderai à tous les élus présents de bien vouloir se nommer et en indiquant leur numéro de siège. Ça ne sera pas long. Sylvie est en train de se connecter, M. le maire. OK. OK. Bon. Ça fait effectivement, je demanderai à tout le monde de bien vouloir se nommer et nommer leur numéro de siège, s'il te plaît. Serge Turmel, siège numéro 1. Jacqueline Lambert, siège numéro 2. Sylvie Lambert, siège numéro 3. Mathieu Fournier, au siège numéro 4. Patrice Vaugeois, au siège numéro 5. Nancy Castonguay-Demers, au siège numéro 6. Donc, tous formant quorum avec M. le maire Jean-Guy Baudet et moi-même, Josée Croteau, directrice générale de la municipalité. Bon, nous sommes rendus à l'ouverture de la séance. Je rappelle aux citoyens que par la présence, ainsi que par les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil, se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'annoncé dans la vie publique qui a été publié le 17 décembre 2021 sur le site Internet et sur le Facebook municipal et également via le babillard et les portes d'entrée du bureau municipal. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MH, a officiellement avisé les municipalités que les séances du Conseil doivent se tenir à distance, et ce, dès le lundi 20 décembre 2021 à 17h, tant pour les élus que le public. La municipalité se doit donc d'appliquer les modalités prévues à l'arrêt ministériel 2021-09-0 du 20 décembre 2021 à l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 à cet effet. Nous sommes rendus à la lecture de l'ordre du jour. Je demanderai à Josée de bien vouloir lire l'ordre du jour, s'il te plaît. Oui. Alors, au point 1, c'était présence et vérification du quorum. Au point 2, ouverture de la séance. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, adoption du procès-verbal. À 4.1, séance ordinaire du 7 décembre 2021. À 4.2, première séance extraordinaire du 22 décembre 2022, qui était exclusive pour le plan triennal d'immobilisation. À 4.3, la seconde séance extraordinaire du 22 décembre 2022. Cinquième point, dépôt de la correspondance. Au sixième point, rapport des élus. Septième point, avis de motion, présentation et adoption des règlements. Je vais soulever. Voilà. À 7.1, c'est les avis de motion et dépôt du projet de règlement 25-2022, le règlement fixant les taux de taxation 2022, modifiant le règlement 12-2020. À 7.2, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 26-2022, relatif au traitement des élus, modifiant le règlement 18-2021. Au huitième point, à l'administration générale, on a le 8.1, dépôt du rapport de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. À 8.2, renouvellement annuel et d'adhésion 2022 à l'ADMQ. À 8.3, renouvellement et abonnement annuel à Québec municipal. À 8.4, formation obligatoire pour le comportement éthique aux élus municipaux à la FQM. À 8.5, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 dans notre municipalité. À 8.6, contrat d'entretien annuel pour l'orgue de l'Église. Au 9e point, dans la gestion financière et administrative, on a le 9.1, approbation des comptes à payer. 9.2, publication du budget et plan triennal d'immobilisation 2022 dans le journal municipal. À 9.3, on a le dépôt de la liste des contrats municipaux 2021. À 9.4, code-part général 2021 avec la MRC de Bécancour. À 9.5, échéancier de paiement 2022 pour le règlement d'emprunt garage. À 9.6, versement de l'entente avec la SPA Mauricie. À 9.7, entente et acquisition du bâtiment de l'ancienne caisse, versement 2022.
Au point 10, sécurité publique et civile, on a 10.1, code-part 2022 pour le service incendie. 10.2, code-part 2022 pour la police. À 10.3, entente avec la Croix-Rouge qui est reportée. Au 11e point, à transport réseau routier, on a 11.1, travaux de l'emprise des routes du ministère du Transport, Mobilité durable et tout ça, le MTQ. À 11.2, code-part 2022 pour le transport des personnes de la MRC de Bécancour, volet adapté. Au 12e point, hygiène, milieu, santé, bien-être, on a 12.1, code-part 2022 pour la régie des déchets. À 12.2, adoption des versements des billets municipaux pour la mise aux normes de l'alimentation en eau potable à Aquaduc Saint-Ovide, l'aquaduc privé. À 12.3, frais de réparation d'une fuite d'eau et remplacement d'une valve d'entrée d'eau. À 12.4, modification au protocole d'entente Société d'aquaduc du 4e rang. À 12.5, adoption du plan d'action et de la politique MADA 2021-2024. À 12.6, adoption de la politique familiale et du plan d'action 2021 à 2024. À 12.7, dépôt et adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation au cœur du Québec. À 12.8, c'est dépôt et adoption du budget 2022 de l'Office municipal de l'habitation au cœur du Québec. Au 13e point, on a à 13.1, permis de décembre 2021. 13.2, projet de remplacement des projecteurs au terrain de balle et de tennis. Au 14e point, à loisirs culture, on a 14.1, demande d'aide financière à la FADOC pour projet aire de jeu de pétanque. À 14.2, contribution annuelle à Réseau Biblio. Et à 14.3, demande à Emploi d'été Canada pour une préposée à la documentation et aux archives. Et à 14.4, soutien financier de l'organisme Les 500 OSBL Impact COVID-19. Alors, au 15e point, variable 15.1, 2, ouvert. 16, période de questions. Et 17, levée de l'Assemblée. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Sylvie propose. OK. Adoption du procès-verbal. Séance ordinaire du 7 décembre 2021. Est-ce que tout le monde était d'accord pour l'adoption du procès-verbal 7 décembre? Pas de questions? C'est beau? Ça prendra un proposeur. Nancy? OK. 4.2. Première séance extraordinaire du 22 décembre. Est-ce que tout était conforme? C'est beau, sinon ça prendra un proposeur. Patrice? OK, je ne vois pas Jacqueline. 4.3. J'essaie de modifier ça, Ouais, M. le maire. Ah, OK. Attendez un petit peu. Je vais arranger la situation. Là, je vois tout le monde. Mais je vais être obligée de l'envoyer de l'autre côté. Comme ça. Ah, OK, parfait. Là, je vois tout le monde. OK. OK. Bon, 4.3, c'est seconde séance extraordinaire du 22 décembre. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Jacqueline propose. OK, on est rendu à 5, dépôt de la correspondance. Est-ce que tout vous semblait intéressant et palpitant? Sinon, ben, ça prendra un proposeur pour la correspondance. Serge propose correspondance. On est déjà rendu au rapport des élus. Jacqueline, tu as quelque chose à préciser? Nous, pour vous dire qu'on avait des nouveaux membres qui sont arrivés au conseil, ça fait du bien, ça amène de nouvelles idées. Puis, on a changé de directrice pour Sonia Fréchette. Puis, nous avons des logements à louer à Sainte-Sophie. On en a 2. 2 logements à louer? Oui, présentement. OK. Allez aux intéressés? Oui. OK. On fait la publicité.
OK. Fait Il y en que, a d'autres qui n'ont juste pas transmis, M. le maire. OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient d'autres sujets à apporter? OK. Bon, moi, par la présente, je voudrais souhaiter aux citoyens ainsi qu'aux élus et aux personnels municipaux une bonne année 2022. On est encore sur la limite, on est encore dans le temps. Rempli de bonheur, de santé et de beaux projets à venir. La municipalité continuera d'œuvrer auprès de sa communauté et de concert avec ses citoyens et organismes afin que Sainte-Sophie rayonne de nouveau en 2022. Par son dynamisme, sa vitalité, sa créativité et sa synergie qui lui est propre. On est rendu à 7, avis de motion, présentation et adoption des règlements. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-2022, règlement fixant les taux de taxation 2022, modifiant le règlement 12-2020. Alors, par la présente, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du projet de règlement 25-2022, le règlement fixant les taux de taxation 2022. Avis est également donné que le projet de règlement sera disponible suite à la tenue de la présente séance du Conseil pour consultation babillard du bureau municipal situé au 174A Saint-Antoine durant les heures d'ouverture régulière et sur le site Internet de la municipalité à l'adresse suivante qui est mentionnée au PV. Ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion. Nancy. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 26-2022, règlement relatif au traitement des élus. Par la présente, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du projet de règlement. Pardon, non. C'est oui, c'est ça. Non, pardon. Il sera proposé l'adoption du règlement 2026-2022, 26-2022, pardon, relativement au traitement des élus. Avis est également donné que le projet de règlement sera disponible suite à la tenue de la séance du Conseil pour consultation au babillard, au bureau municipal et sur le site Internet. Ça prendra quelqu'un pour donner l'avis de motion. Jacqueline? OK. 8, administration générale. Dépôt du rapport de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Attendu que selon l'article 938.1.2 de la commission municipale qui prévoit que ce rapport soit déposé lors d'une séance de conseil au moins une fois par an et que la date de ce dépôt est à la discrétion de la municipalité. Attendu que ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son, pas compliqué, règlement de gestion contractuelle, c'est le RGC. Attendu que lorsqu'une municipalité décide des éléments présentés dans son rapport, elle devrait considérer d'y inclure les mesures qui permettent de rendre compte de la saine gestion de ses contrats. Attendu que le dit rapport 2021 a été déposé à cette séance et sera publié sur le site Internet de la municipalité, il est donc proposé par résolu à l'unanimité que le conseil municipal confirme le dépôt du rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle des contrats pour l'année 2021 et ce, d'ici le 31 janvier 2022. Ça prendra un proposeur pour le dépôt. Si Sylvie propose, OK. Bon, 8.2, renouvellement annuel de l'adhésion MDMQ. Alors, attendu que l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, accompagne les directeurs municipaux tout au long de leur processus professionnel. Attendu qu'elle les forme, les soutient, les informe, les aide à créer des occasions de réseautage professionnel. Donc, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le renouvellement de l'adhésion annuelle comme membre régulier de la directrice générale, Mme Josée Proto, à l'ADMQ au coût de 495 plus les taxes, et résolu d'autoriser également le renouvellement de l'adhésion de la directrice générale adjointe, Mme Julie Pellerin, comme membre supplémentaire d'une même municipalité de la DMQ au prix de 450 plus taxes. OK, donc ça prendra un proposeur.
Serge propose. OK. On est rendu à 8.3, renouvellement d'abonnement annuel à Québec municipal. Attendu que le portail web de Québec municipal permet aux élus, aux employés d'être à l'affût de l'actualité municipale, il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la municipalité de Sainte-Sophie-le-Roi pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2022 à Québec municipal au coût de 180 plus taxes pour 1 an. Ça prendra quelqu'un pour la proposition. OK, Nancy propose. C'est beau. On est rendu à 8.4. Formation obligatoire, le comportement éthique aux élus municipaux FQM. Attendu que cette nouvelle formation obligatoire pour tous les élus municipaux dont le contenu proposé par la FQM est attesté conforme à la loi par la Commission municipale du Québec, la CMQ, qui vise à favoriser le développement de la compétence éthique et déontologie dans l'exercice du rôle de l'élu municipal. Attendu que promouvoir un comportement éthique au sein du monde municipal est l'un des engagements prioritaires de la Fédération québécoise des municipalités. Dans cette perspective, le conseil d'administration de la FQM souhaite favoriser la diffusion du cours obligatoire, le comportement éthique, et le rendre accessible à moindre coût à l'ensemble des élus et des organisations municipales. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la directrice générale adjointe à réserver auprès de la FQM la date de formation par visioconférence et de compléter la demande d'inscription pour le montant proposé de 149 $ pour chacun des élus, plus les taxes applicables. Fait que ça prendra un proposeur. Mathieu propose. OK. 8.5, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 dans notre municipalité. Considérant le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire, considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété et limitent les contacts avec les autres pairs, ces conséquences ont des effets à court et à moyen terme et à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centre-soi. Considérant que malgré la situation pandémique de la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec. Considérant que d'alimenter leur aspiration professionnelle en leur faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur persévérance scolaire. Considérant que la table régionale de l'éducation du centre du Québec tient chaque année, en février, une édition centrissoise des Journées de la persévérance scolaire. Considérant que dans le cadre de cette édition centrissoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation du centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de cette persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la collectivité les soutient dans la poursuite de leurs études. Considérant que la table régionale de l'éducation du centre du Québec mobilise depuis 20 ans l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes et de soutenir la réussite éducative des jeunes et d'adultes en formation. Il est proposé à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard appuie les Journées de la persévérance scolaire 2022 par cette résolution et résolu que lors de ces Journées de la persévérance scolaire qui se tient du 14 au 18 février 2022, nous nous engageons aussi à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire et à participer au mouvement d'encouragement régional TOPLA. Ça prendra un proposeur pour appuyer. Jean-Claude propose. OK. On est rendu à 8.6, contrat d'entretien annuel pour l'orgue de notre centre communautaire. Considérant qu'à chaque année, il faut s'occuper de l'entretien de l'ordre dans l'Église pour le préserver.
Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents de mandater la compagnie La Liberté Paiement Inc. pour l'entretien annuel de l'ordre et donc d'accepter le contrat annuel d'entretien et d'autoriser le paiement de la facture pour les travaux réalisés du 18 décembre 2021 au montant de 151,77 taxes incluses et de renouveler le contrat d'entretien annuel au montant d'environ 460 plus les taxes. Fait que ça prendra un proposeur. Sylvie propose. OK. On est rendu à 9, gestion financière et administrative, approbation des comptes à payer. Est-ce que tout vous semblait conforme? Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Tout est beau. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK. 9.2, publication du budget et PTI 2022 dans le journal municipal. Attendu que comme 2021 fut une année d'élection générale au sein de l'ensemble des municipalités, la période pour adopter le budget est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022, selon l'article 954 du Code municipal. Attendu que lorsque le budget sera adopté, un document explicatif de celui-ci sera distribué dans le journal municipal La Criée à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité, et ce, incluant le plan triennal d'immobilisation 2022. Attendu que le tout sera également publié sur le site Internet de la municipalité. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit autorisé à faire la publication du budget et plan triennal d'immobilisation 2022 dans le journal municipal, et ce, d'ici le 31 janvier 2022. Ça prendra un proposeur. Sylvie propose. C'est beau. 9.3, dépôt de la liste des contrats municipaux 2021. Attendu que la directrice générale et secrétaire trésorière dépose la liste de tous les contrats conclus pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de publier sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard la dite liste de tout contrat conclu pour cette période comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble des contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 d'ici le 31 janvier 2022. Donc, ça prendra un proposeur. Serge propose. 9.4, Code-part général 2021, MRC. C'est 2022, c'est ça? Oui, 2022. OK. 2022, MRC Bécancourt. Es-tu marqué 2021? Ben là, sur mon ordre du jour, c'est correct. Ah, OK. Dans le PV, c'est beau. OK. Parfait. Alors, considérant selon l'article 205 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci. Considérant que chaque municipalité doit être transparente dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans sa reddition de comptes envers ses citoyens. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter de payer la quote-part générale à la MRC de Bécancourt au montant total de 106 147, qui va être payable en 3 versements comme suit. Au 15 mars 2022, ça va être le montant de 35 383 ainsi qu'en le 15 juin 2022. Et au 15 septembre 2022, le montant de 35 881. Ça prendra un proposeur pour payer un MRC. Tout le monde a la main. Mathieu, OK. 9.5, échéancier de paiement 2020, règlement d'emprunt pour le garage. Attendu que la municipalité a obtenu un règlement d'emprunt pour la construction du garage municipal incendie, attendu que le remboursement annuel de cette année est de 32 369,86 pour cet emprunt. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer le remboursement suivant, qui fait que le 14 mai 2022, pour payer les intérêts, ça monte à 7 484,93. Et le 14 novembre 2022, nous allons faire le versement de 24 884,93, qui fait un remboursement en capital de 17 400 et le deuxième versement d'intérêt de 7 796,57. Ça prendra un proposeur.
Jacqueline. Versement de l'entente avec la SPA Mauricie. Considérant qu'une entente de service a été conclue et qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 avec la SPA Mauricie, par la résolution portant numéro 53-60-08-2020 pour la gestion des chats et des chiens sur notre territoire. Considérant que la municipalité doit faire le versement annuel pour l'année 2022 comme convenu dans la dite entente, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le versement annuel d'un montant de 3 000 à l'organisme la SPA Mauricie. Ça prendra un proposeur pour Nancy propose. 9.7, entente d'acquisition du bâtiment de l'ancienne caisse versement 2022. Considérant que la municipalité a acquis le bâtiment le 20 décembre 2019 pour un prix de vente de 34 000 plus taxes et sans intérêt. Considérant qu'une entente de versement annuel a été convenue entre les parties, dont de verser le montant selon l'année, et ce, le 5 janvier de chaque année. C'est de 2021 à 2027, c'est le même montant de 3 777,78. Et pour les années de 2028 à 2029, ça va être 3 777,79. Alors, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à verser le montant annuel de 3 777,78 et ce, selon chaque année, à la caisse de Desjardins Sentiers Lévrard Rivière-du-Chêne jusqu'en 2029. Ça prendra un proposeur pour faire les demandes. Sylvie propose. OK, on est rendu à 10. Sécurité publique et civile, Code-Part 2022, service incendie. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour ce service régional, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la dépense de 99 074 payable en 3 versements à la MRC de Bécancour pour la Code-Part du service sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK, on est rendu, bon, Code-Part 10.2, Code-Part 2022 pour la police. Attendu que la municipalité a reçu les montants de notre contribution pour le service de la Sûreté du Québec par le ministère de la Sécurité publique, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la dépense de 67 855 payable en mars 2022 au ministre des Finances. Ça prendra un proposeur pour payer la police. Tout le monde est d'accord? OK. Serge propose. OK. 11. Ben, 10.3 est annulé. On est rendu à 11. Transport routier. Travaux de l'emprise des routes MTMDET. Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité durant l'année 2022 peuvent être réalisés dans l'emprise d'une route sous la responsabilité du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec et que les autorisations préalables ainsi qu'une garantie d'exécution sont nécessaires. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard se porte garante de tous les travaux qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle dans l'année 2022. Et résolu que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits. Et que la municipalité nomme M. Stéphane Lemay, directeur des travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTMDEP pour les 10 travaux. Ça prendra un proposeur et un appuyeur. Mathieu propose. Bon, Sylvie appuie. 11.2, Code-Part 2022, transport des personnes de la MRC de Bécancour, volet adapté. Attendu que la municipalité a reçu les montants de contribution demandés pour le service de transport des personnes de la MRC de Bécancour au niveau du volet adapté. Sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la Code-Part 2022
au montant de 3 439,7 au transport des personnes de la MRC de Bécancour, qui va être payable à la dite MRC de Bécancour. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK, on est rendu à hygiène du milieu. Code part 2022, Régie des déchets. Attendu que la municipalité a reçu les montants demandés de notre contribution pour ce service régional pour l'année 2022, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer le paiement de 74 987,50 qui va être payable en 12 versements égaux, dont de 6 248,96 chacun par la municipalité pour la régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet et Yamaska. Ça prendra un proposeur. Maître Serge propose. OK. 12.2. Adoption des versements des billets municipaux pour la mise aux normes de l'alimentation en eau potable. L'aqueduc Saint-Ovide. Attendu que la municipalité a reçu les montants demandés de contribution pour la mise aux normes de l'alimentation en eau potable de l'aqueduc Saint-Ovide pour l'année 2022, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer les paiements de la municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets, et ce comme suit. Le montant de 77,88 payable le 13 juin 2022 et le montant de 1735,88 payable le 13 décembre 2022. Donc, c'est pour les citoyens desservis par l'aqueduc Saint-Ovide. Ça prendra un proposeur. Nancy propose. 12.3. Frais de réparation de fuite d'eau et remplacement d'une valve d'entrée d'eau. Attendu qu'il y a eu une autre fuite d'eau dans le mois de décembre 2021 face au 215 de la rue Saint-Antoine. Attendu qu'il y a eu une valve également d'entrée d'eau à changer et une inspection par caméra à réaliser à la limite de la rue Tessier. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'entériner les dépenses des travaux réalisés en urgence avec l'entreprise Mini-Excavation Ghislain Mayotte d'un montant de 1192,87 taxes incluses. Ça prendra un proposeur. Sylvie propose. OK. 12.4. Modification protocole d'entente, Société d'aqueduc du 4e rang. Attendu qu'il y a un protocole d'entente entre la municipalité avec la Société d'aqueduc du 4e rang pour la taxation du service d'eau potable privée appartenant à celle-ci depuis le 20 février 2017 par la résolution 4234-02-2017. Attendu qu'il y a des modifications à apporter au protocole pour la taxation de services 2022 telles que suivant. Une augmentation de 20 $ pour les résidences de 260 à 280, une augmentation de 25 $ par unité animale de 50 $ à 75, l'ajout d'une nouvelle résidence située au 476 rang Saint-François-Xavier, puis exception telle qu'inscrite sur la facture pour le 440 et 444 rang Saint-François-Xavier. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'accuser la réception de la demande de modification au dit protocole et d'autoriser la directrice générale à apporter les changements nécessaires auprès des comptes de taxes des citoyens desservis par la Société d'aqueduc du 4e rang, et ce, à la demande des administrateurs de cette société, et résolu que cette résolution soit considérée comme un avenant au dit protocole d'entente. Ça prendra un proposeur pour cette entente. Patrice propose. OK. 12.5. Adoption du plan d'action de la politique MADA 2021-24. Considérant que la démarche de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard s'insère dans la politique MADA de la MRC de Bécancour avec des objectifs et des valeurs communes. Considérant l'importance d'assurer aux aînés de notre municipalité un milieu de vie de qualité. Considérant l'importance du maintien des aînés dans notre communauté. Considérant que lors de la réalisation de la démarche, un comité MADA de Sainte-Sophie-de-Lévrard, composé de citoyens aînés impliqués, de représentants d'organismes et de ressources municipales fut formé par la résolution 5405-10-2020 du Conseil municipal afin d'appuyer concrètement la MRC de Bécancour dans leur démarche de consultation.
Considérant que la politique MADA ainsi que son plan d'action 2021-2024 sont maintenant finalisés et proposés aux élus par la MRC de Bécancour de concert avec le comité MADA de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Considérant qu'afin d'assurer l'implantation et la pérennité de la politique MADA, tant par le maillage avec les acteurs du milieu et l'administration municipale qu'auprès de la population, et qu'il y a lieu de procéder à la nomination du comité de suivi. Considérant que le comité de pilotage sera reconduit en tant que comité de suivi pour soutenir la réalisation des actions lors de la mise en œuvre de la politique et du plan d'action MADA 2021-2024, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard adopte officiellement sa politique des aînés, son plan d'action municipal Amis des aînés, MADA 2021-2024. Et résolu que ce dernier s'insère dans la politique MADA de la MRC de Bécancour, conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la démarche municipalité Amis des aînés. Et résolu de mandater son comité de suivi composé des membres suivants. Et résolu que le comité MADA de Sainte-Sophie-Lévrard soit reconduit en tant que comité de suivi MADA pour assurer sa mise en œuvre et nommer les personnes suivantes à cet effet. M. Jean-Guy Baudet, pour représentant élu et maire, Mme Julie Pellerin, responsable et directrice générale adjointe, Mme Hélène Masson, représentante organisme FADOC, Mme Sonia Lauzon, représentante organisme le CAB, le Centre d'action bénévole, Mme Suzanne Germain, représentante citoyenne. Voilà. Ça prendrait un proposeur. OK. Sylvie propose. OK. 12.6, adoption de la politique familiale et du plan d'action 2021-2024. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans la municipalité qui est dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, puis appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a présenté une demande d'appui financier pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales avec la résolution numéro 47-24-10-2018 et que la subvention est accordée par le ministère de la Famille. Considérant que dans le cadre du programme, la municipalité a procédé à la formation d'un comité local pour la mise en œuvre des consultations publiques et de l'ensemble des démarches relatives à la réalisation politique familiale municipale et que pour plusieurs personnes, ils furent désignés par résolution 50-94-11-2019 à cet effet. Considérant que la politique familiale de Sainte-Sophie-Lévrard ainsi que son plan d'action 2021-2024 sont maintenant finalisés et proposés aux élus par le comité local de la politique familiale municipale de Sainte-Sophie-Lévrard. Considérant qu'afin d'assurer l'implantation et la pérennité de la politique familiale, tant par le maillage avec les acteurs du milieu et l'administration municipale qu'auprès de la population, il y a lieu de procéder à la nomination du comité de suivi pour soutenir la réalisation des actions de mise en œuvre de la politique familiale municipale et du plan d'action 2021 à 2024. Considérant que depuis la formation du comité pour la politique familiale municipale et donc depuis la nomination de ses membres par la résolution 50-94-11-2019, un changement au poste de direction générale adjointe a eu lieu du côté du personnel municipal, passant de Mme Lisa Saint-Louis à Mme Julie Pellerin. Considérant qu'en 2021, ce fut une année d'élection municipale et que la nomination des élus au sein des divers organismes et projets furent également changés, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard adopte sa politique familiale et son plan d'action 2021-2024. Et résolu de mandater le comité suivi de la politique familiale municipale afin d'assurer sa mise en œuvre et de nommer les personnes suivantes à cet effet.
Il y a Mme Annick Lambert, qui est représentante citoyenne et chargée de projet. Mme Nancy C. Demers, qui est la représentante élue et volet familial. Mme Julie Pellerin, représentante municipale DGA. Mademoiselle Sarah Maude Lecourt, représentante citoyenne adolescente. Mme Catherine Lapointe, représentante citoyen jeune famille. Et Mme Suzanne Germain, représentante citoyen aîné. Ça prendrait un proposeur pour la politique. Qui propose? Patrice propose. OK, c'est beau. 12.7, dépôt et adoption du budget révisé 2021, Office municipal d'habitation au cœur du Québec. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'accuser réception de la documentation en lien avec le budget révisé 2021 et d'adopter le budget révisé de 2021 de l'OMH au cœur du Québec, tel que déposé par l'organisme mandataire. Ça prendrait un proposeur pour le budget de l'Office. Jacqueline propose. OK. 12.8, dépôt et adoption du budget 2000. Non, on vient de le faire. Non, c'est le 2022, celui-là. Ah, 2022. OK. Oui, l'autre, c'était révisé 2021. OK, dépôt et adoption du budget 2022, Office municipal d'habitation au cœur du Québec. Il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'accuser réception de la documentation en lien avec le budget initial 2022 et de l'adopter, en fait, tel que présenté par l'organisme mandataire. OK, ça prend un proposeur. Nancy propose, un appuyeur. Non, Mathieu? pas besoin d'appuyeur. Non? Non. OK. OK, ça marche. Ça prenait juste un appuyeur. Un proposeur. OK, c'est beau. Fait que on est rendu à 13. C'est un dépôt. Simplement qu'en décembre 2021, un permis de construction a été délivré pour un total d'une valeur de travaux de 300 000 ainsi que 15 $ en coût de permis. 13.2, projet de remplacement des projecteurs au terrain de balle et de tennis. Oui. Attendu que les membres du Conseil veulent appliquer des mesures en développement durable et réduire la consommation énergétique des projecteurs au terrain de balle et de tennis du fait qu'ils sont énergivores. Attendu que le fournisseur spécialisé éclairage Technoled propose un modèle spécifique pour le terrain de balle, dont le Stadium Dell à 600 watts et à 5700 K, d'une quantité de 12 projecteurs à 1410 chacun, ce qui équivaut à un achat de 16 920 avant taxe. Attendu que le fournisseur propose un modèle différent, le Trinion, dont 4 projecteurs pour le terrain de tennis de 300 watts à 5000 K et dont un pour remplacer l'ancienne Sentinelle de 150 à 150 watts à 5000 K, ce qui équivaut à l'achat de 2066 $. Attendu que la municipalité peut bénéficier d'une subvention auprès d'Hydro-Québec et que le fournisseur réalise les démarches pour les sommes à demander pour ce projet, qui représente un montant de 14 000 quand même, 239,50 $. Donc, sur proposition de, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à compléter la partie municipale de la demande d'aide financière au programme d'Hydro-Québec et de passer la commande auprès du fournisseur d'éclairage Technoled pour un montant total de 4 746,50 $ avant les taxes et incluant la réduction de la subvention à ce montant-là. Donc, il est résolu que le projet est conditionnel à l'obtention de la subvention demandée et que les frais d'installation, changement de support si nécessaire et les frais de livraison sont non comptés. Ça prendra un proposeur. Si vous êtes d'accord à ce qu'on fasse ce changement, Nancy propose. OK. OK. Rendu à 14, loisirs et culture, demande d'aide financière pour la FADOC, projet d'aire de jeu, de pétanque. Attendu que les membres de la FADOC demandent une aide financière pour un projet d'amélioration de l'aire de jeu de pétanque situé près de la bibliothèque municipale. Attendu que la somme demandée de 500 $ servira au projet d'entretien des 3 allées de l'aire de jeu de pétanque et que les membres s'engagent à réaliser des travaux légers eux-mêmes en achetant les matériaux requis tels que poussière de roche, toile géotextile, sel pour le mauvais herbe. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents
d'autoriser la directrice générale à donner l'aide financière demandée de 500 $ aux membres de la FADOC de Sainte-Sophie afin d'améliorer et restaurer l'aire de jeu de pétanque. Ça prendra un proposeur pour l'aire de jeu. Ah, Jacqueline propose. C'est beau. Contribution annuelle au réseau Biblio. Attendu que la municipalité a reçu les montants demandés de contribution pour ce service offert dans notre bibliothèque municipale. Attendu que le calcul de la contribution municipale s'effectue en fonction des frais tels que décrits ci-dessous, soit contribution municipale régulière annuelle pour le service de base, 4,19 par citoyen. Contribution spécifique dédiée au développement de la collection régionale, c'est 1,34 par citoyen, qui totalise 5,53. Contribution totale en argent qui équivaut à 3 926,30, soit 5,53 par citoyen, fois 710 personnes. Frais informatiques, frais de soutien, un montant de 416,43 pour l'accès informatique et le frais d'accès à la base de données de 125 $, ce qui totalise 541,43. Alors, au total, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter la contribution annuelle au montant de 4 467,73 plus les taxes applicables et ce payable en un seul versement en janvier 2022 à Réseau Biblio. Ça Voilà. prendra un proposeur. Pour Sylvie propose. OK. 14.3, demande à Emploi d'été Canada 2022, préposé à la documentation et aux archives. Attendu qu'Emploi d'été Canada offre des contributions salariales aux employés afin de créer des possibilités d'emploi d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans. Attendu que la municipalité désire réaliser un classement de la documentation et l'archivage de celle-ci dans ses bureaux municipaux. Sur proposition de, il est résolu à l'unité des conseillers présents que la municipalité accepte la responsabilité d'un projet dans le cadre du programme d'Emploi d'été Canada 2022 pour un poste de préposé à la documentation et aux archives, que la directrice générale adjointe, Mme Julie Pellerin, soit autorisée au nom de la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard à soumettre la demande et à signer tout document officiel concernant le dit projet, et ce, avec le gouvernement du Canada, que la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard s'engage par ses représentants à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet soumis serait subventionné. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK, 14.4, soutien financier à l'organisme des 500 OSBL, impact COVID 2019. Ben, pas 2019, mais COVID-19. Oui, excusez-moi. Attendu que l'organisme des 500 OSBL a actuellement un déficit inhérent à la dernière édition tenue. Attendu dû au fait qu'il n'y a pas eu d'édition en 2020 et non plus en 2021 à cause de la pandémie actuelle. L'édition qui aurait pu engendrer des revenus permettant de pallier aux dettes. Attendu qu'afin d'assurer la pérennité de l'organisme pour le futur, une demande fut émise à la municipalité par les administrateurs de l'organisme afin d'obtenir un soutien financier. Attendu qu'une réévaluation des besoins en soutien financier de l'organisme pour l'année 2022 a été réalisée au 31 décembre 2021, comme convenu par la résolution 56-82-07-2021. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer un montant totalisant 3 500 et qu'une seconde réévaluation des besoins de l'organisme pour la suite de l'année sera réalisée au 31 juillet 2022. Donc, ça prendra un proposeur. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on aide l'organisme à passer à travers? Patrice propose. OK. On est rendu à Varia. Varia, il n'y avait rien du tout. On est rendu à 16 pour la période de questions. J'ai juste un suivi à faire pour la période de questions. C'est que pour le suivi des questions posées par les citoyens et lien avec le sujet des conseils municipaux antérieurs. À cet effet, j'effectue le suivi d'une question demandée lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 concernant la facture de branchement du service municipal de la nouvelle maison située au 117 Saint-Antoine
et ce, adopté par la résolution 5673-07-2021. Le montant total de cette facture de 3 847,46 plus taxes applicables, prix forfaitaire, comprend l'excavation et le raccordement des 3 services, soit aqueduc, sanitaire et pluvial, pour une nouvelle résidence. Ça comprend la pelle hydraulique, le camion outil accessoire de raccordement pour les 3 services, sable de remblai, mobilisation, les frais d'immobilisation avec fardier, les frais de service d'un opérateur en eau potable certifié. Les travaux de branchement ont été réalisés à partir des réseaux principaux jusqu'à l'emprise municipale pour chacun des services. Finalement, concernant les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui, je mentionne que les citoyens peuvent continuer de transmettre leurs questions par téléphone ou par courriel sur les heures d'ouverture du bureau municipal. Et je rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les procès de règlement se retrouvent sur le webinaire du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. On est rendu à 17 pour la levée de l'Assemblée. Ça prendrait un proposeur. Serge propose la levée de l'Assemblée. Alors, je confirme que la levée d'Assemblée se fait à 8h27. Merci à tous et bonne soirée. Merci.